Ami entrepreneur avec une équipe ou qui va avoir une équipe bientôt, j'ai le goût là, de te faire une petite série là, sur qu'est-ce que les entreprises de demain et d'aujourd'hui ont besoin pour gagner. Je le vois, puis tu sais, c'est comme la réalité, ce que je vais te partager là, c'est des éléments que j'ai vus d'entreprises qui ont gagné. Tu sais, je suis pas en train d'inventer le truc là. Sauf que de plus en plus, plus que jamais, une des philosophies que je vois dans des entreprises qui ont gagné gros et qui ont continué de gagner, puis qui gagnent encore, puis qui vont gagner encore, et d'autres types d'entreprises. Donc, toi, ami entrepreneur, ton équipe que tu as actuellement, que tu veux créer, tu la vois comment? Comme une famille? Il y a beaucoup de gens. Moi, j'étais longtemps comme ça. Ah, moi, je vais les traiter comme ma famille. Tu sais, mes clients, c'est comme ma famille. Les gens autour de moi, c'est comme ma famille. Maintenant, je dois t'avouer que j'ai de la difficulté avec ça. Est-ce que tu es d'accord que notre famille, on ne la choisit pas? On arrive dans notre famille. Là, il va y en avoir qui vont dire: «Oui, oui, on l'a choisi, tout ça. On avait besoin de vivre des choses, on arrive dans une famille spécifique». Ah, OK. Mais le truc, c'est comme dans notre famille, il va y avoir des choses qui vont se passer, puis on va faire comme: «Écoute, c'est ma famille, ils n'ont pas besoin de X, Y, Z, je les aime». Exemple, je sais pas moi, il y a des gens dans la famille qui ne s'entraînent pas. Ben, c'est correct, tu sais. Comme moi, dans ma famille, je suis le seul entrepreneur. Je suis peut-être le seul qui lit la Bible. Je suis le seul qui fait plein d'affaires. Ça veut-tu dire que moi, là, ma famille, je les aime pas? Ben non, je les aime, ma famille. Ils sont pas obligés de faire ce que je fais. Cependant, quand on est en affaires, je t'invite à voir ton équipe comme une équipe sportive de haut niveau, une équipe sportive professionnelle. Pense-y. Exemple, c'est ta famille. Quelqu'un dans ta famille te dit: «Ah, ce matin, je filais pas». Mais tu vas falloir prendre soin d'elle. C'est OK. Mais ça fait plusieurs fois, tu sais, la personne, elle avance pas. Elle dit des choses, elle le fait pas. Elle a dit des choses, elle le fait pas. Elle dit des choses, elle le fait pas. C'est OK, c'est ta famille. C'est comme souvent, on va l'accepter ou on va dire comme: «Arrête de m'en parler. S'il te plaît, arrête de m'en parler. Si tu veux pas le faire, fais-le pas, mais arrête de m'en parler». Ça peut être aussi OK. Mais on s'entend-tu qu'en affaires, imagine ton équipe, les membres de ton équipe, tes employés, là, ils arrivent: «Je l'ai pas fait, ça me tentait pas. Je l'ai pas fait, ça me tentait pas. Je l'ai pas fait, ça me tentait pas». Là, ce qu'il faut réaliser, là, c'est que c'est l'entreprise qui souffre. Fait qu'il faut prendre l'entreprise et la mettre comme à l'extérieur, mais c'est l'entreprise qui souffre. Si la personne ne joue pas son rôle, l'entreprise perd. Si l'entreprise perd, tout le monde perd. Équipe sportive, imagine, gros match, match intense. On joue contre l'équipe à battre et il y a une personne dans l'équipe qui a un rôle crucial dans l'équipe qui arrive. Tout le monde a un rôle crucial dans l'équipe, arrive et pas en forme. Parce que la veille, ben, fêtait un peu plus fort, elle s'est pas entraînée dans les dernières semaines, et pas en condition de faire gagner l'équipe. Qu'est-ce que le coach va faire? Tu restes assis. Tu vas pas jouer. C'est exactement la même chose en, en affaires. C'est le sport le plus compétitif qu'il n'y a pas, là, les affaires. Là. Si toi, tu le fais pas, l'autre équipe va venir et va te planter. L'autre entreprise va venir et elle va prendre le marché. Puis c'est pas parce qu'elle va prendre le marché, c'est que tu lui as laissé le marché. Fait que, imagine que l'entrepreneur se voit comme le capitaine de l'équipe, le coach de l'équipe, et chaque joueur se voit comme le joueur étoile de l'équipe. Chaque joueur a le potentiel de faire gagner l'équipe ou faire perdre l'équipe. Mais il faut que les gens réalisent que chaque chose qu'ils font a de l'impact sur tout le monde. Imagine, tu as un gros match, le gardien ne se présente pas, ça ne tente pas. Mais as-tu déjà remarqué dans des grandes équipes sportives, là, comment souvent on va entendre le joueur joue malgré une blessure? Et tu le regardes jouer et tu t'en aperçois pas qu'il est mal. Tu t'en aperçois pas qu'il y a une blessure. Il est là. Mais nous, on vit dans une société que, ouais, une petite blessure. Ouais, je me suis coupé avec une feuille de papier. Si c'est une équipe sportive, comme le joueur de foot, là, le joueur de hockey, là, qui se coupe avec une feuille de papier, là, il joue pour le championnat, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, si tu me dis, ah, mais là, on joue pas pour le championnat, c'est le temps que l'entrepreneur développe une vision. Fait que, il y a des épisodes sur la vision. Mais juste pour te dire, je fais une série pour amener, te partager mes réflexions, ce que moi, je suis en train de faire dans mon entreprise, ce que je vois qui fonctionne ailleurs, de traiter les gens comme un sport d'équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. On rit ensemble, on pleure ensemble. On est un tout. Et si les gens ont créé une vision, une culture d'entreprise, que les gens sont partie prenante de ça, imagine qu'est-ce que ça va faire. Imagine, les gens entrent au travail avec
là, j'allais dire le CH pour mes amis au Canada qui connaissent le Canadien de Montréal, peu importe l'équipe, là, tu sais. Mais il arrive avec le logo de l'entreprise tatoué sur le cœur. On est là pour gagner ensemble. Les affaires sont le sport le plus compétitif au monde. Comment on fait pour gagner? Je te reviens avec des trucs dans le prochain épisode. D'ici là, écoute l'épisode de demain et laisse-toi guider dans ce qui est là sur le podcast Go Shoot pour le million. Pourquoi? Parce que tu es assez et même encore plus. Et c'est le temps que ton entreprise Go Shoot pour le million de revenus, peut-être. De profit, peut-être. D'investissement, peut-être.